Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un mot. Un mot que, franchement, toute personne qui s'intéresse un peu aux jeux vidéo a Constamment à la bouche. tout le temps. Le fameux mot gameplay. C'est le terme central, on l'utilise pour tout, pour décrire une sensation, une mécanique, bref, l'expérience de jeu. Et on a tous l'impression de savoir d'où il vient, on a tous en tête cette petite histoire. Une histoire simple, logique, presque un peu trop belle pour être vrai, en fait. Et c'est souvent là que le bad blesse. Quand une histoire est trop parfaite, il faut s'en méfier, surtout sur Internet. Exactement. Et la réalité, comme le montre la source sur laquelle on s'appuie aujourd'hui, est bien plus surprenante et, honnêtement, beaucoup plus fascinante. Absolument. On va donc plonger dans une véritable enquête sur les origines du mot gameplay, en suivant pas à pas les recherches de Julian Alvarez, publiées dans la revue Sciences du jeu. Notre mission, c'est de déconstruire une légende urbaine vraiment tenace. Et cette légende, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle est très très francophone. C'est cette idée que le mot gameplay serait une simple contraction. De la question « How the game plays ». Exactement. Comment se joue le jeu? Cette phrase, soi-disant, aurait été inscrite sur les toutes premières bornes d'arcade pour expliquer les règles. Ça a l'air logique, ça sonne bien. C'est fou, je suis presque certain d'avoir lu ça quelque part, dans un magazine à l'époque, et je l'ai pris pour argent comptant. On l'a tous fait. C'est le genre de fait amusant qu'on répète sans jamais vérifier la source. Totalement. Et ce qui est incroyable, c'est que l'auteur de l'article a réussi à remonter jusqu'à l'origine de cette rumeur. Ah oui. Mhm. Et tout part d'une modification sur la page Wikipédia francophone, en décembre 2005, par un utilisateur anonyme avec un pseudo improbable, Sopalin. Sopalin, sérieusement. Sopalin. Aucune source, aucune preuve. Et à partir de là, c'est parti, l'information s'est propagée comme une traînée de poudre. On l'a vu partout, j'imagine. Partout. Dans la presse, sur des blogs et même dans des publications universitaires. Mais le plus étrange, c'est que dans le monde anglophone, cette histoire, elle est quasiment inconnue. Ah d'accord. Et c'est ce décalage qui a mis la puce à l'oreille du chercheur. C'est le point de départ de toute l'enquête. Le point de départ est génial. Un mythe né sur Wikipédia, ça promet. Alors concrètement, comment on s'y prend pour démolir une idée comme ça? C'est là que le travail de détective commence. La méthode est très pragmatique, très rigoureuse. Il y a deux choses à vérifier. D'accord. D'abord, trouver des preuves matérielles, des photos, des manuels, n'importe quoi qui montre cette fameuse phrase « How the game plays » sur une vraie borne d'arcade de l'époque. Logique. Et la deuxième chose? C'est la plus importante, la chronologie. Pour que le mythe soit vrai, il faut que le mot « gameplay » soit apparu après cette phrase. Si on trouve le mot avant, Toute la théorie s'effondre. voilà. C'est fini. Ok, plan d'attaque très clair. Alors, première étape, on plonge dans les archives. Qu'est-ce qu'on y trouve? L'auteur a épluché un corpus énorme de documents. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est que le terme apparaît d'abord en deux mots. Game et play, séparés. C'est ça. Et l'une des premières occurrences notables, il la trouve dans un bulletin d'information interne d'Atari, le Atari Coin Connection. Atari, un nom mythique. Ça nous situe à quelle époque, ça? On est en 1977. Le terme y apparaît 3 fois cette année-là. Par exemple, dans un numéro de janvier, on lit « Les exploitants ont également discuté des nombreux aspects du gameplay qui sont importants pour l'attrait général des flippers. » D'accord. Donc en 77, c'est clair, le terme fait déjà partie du jargon des professionnels de l'industrie. C'est un mot qu'ils utilisent entre eux, tout à fait. 1977. D'accord. Mais si je ne me trompe pas, les toutes premières bornes d'arcade, c'est bien avant ça. Donc la question cruciale, c'est est-ce qu'on a des traces du mot avant 1977? C'est exactement la bonne question. Et la réponse Mais oui, j'imagine. est oui. Et de manière spectaculaire, l'enquête a permis de remonter encore plus loin, jusqu'à l'une des toutes premières bornes d'arcade jamais commercialisées. Un monument. Computer Space. Computer Space de Nolan Bushnell en 1971. 6 ans avant la trace chez Atari. Là, ça pourrait tout changer. Ça change absolument tout. L'auteur a mis la main sur le manuel technique de la machine, un document de 1971 rédigé par Nolan Bushnell lui-même. Le futur fondateur d'Atari. Lui-même. Et que lit-on à la toute première page? La phrase « Raise » n'est actif que pendant le gameplay. En 2 mots. 1971. 1971. C'est incroyable, et c'est dans un manuel technique.
Ça veut dire que ce n'était pas du tout une instruction pour le public, Pas du tout. c'était un terme utilisé par les concepteurs entre eux. Précisément. Et là, c'est le clou dans le cercueil de la théorie de How the Game Plays. Si les ingénieurs utilisaient déjà ce terme en 1971, il ne peut pas venir d'une phrase explicative pour les joueurs qui n'existaient même pas encore. C'est impossible, chronologiquement. Impossible. L'article suggère que Bushnell n'a pas inventé le mot, mais qu'il est celui qui l'a introduit dans le lexique de cette industrie naissante. Le mythe de Sopalin est déjà très très mal en point. Le mythe de la borne d'arcade vidéo est donc mort et enterré. Mais je me pose une question. Oui. Est-ce que le mythe pourrait être encore plus ancien? Peut-être qu'il ne parlait pas des jeux vidéo, mais des machines d'avant. Les machines mécaniques, les flippers. C'est une excellente hypothèse. Et le chercheur l'a exploré aussi. Il ne voulait rien laisser au hasard. Il a donc cherché sur des machines encore plus vieilles. Et il a trouvé quelque chose. Il a examiné les plans du plus vieil ancêtre connu du flipper, un brevet de 1871. Le 1871, Redgrave Parlor Bagatelle. 1871, on remonte le dent à une vitesse folle. Et alors, le verdict? Toujours pas de How the Game Plays. Les instructions sur la machine indiquent Rules of Game. Règles du jeu. Voilà. Encore une impasse. La phrase magique reste introuvable. Mais le coup de grâce, la preuve irréfutable qui enterre le mythe pour de bon, elle vient d'un univers complètement différent. Ah, lequel? Le monde des échecs. Des échecs? Oui. En fouillant dans des archives numérisées, l'auteur a trouvé une occurrence de gameplay, toujours en deux mots, dans une revue anglaise spécialisée The Chess Players Magazine. Et là, attention à la date. Je m'assois. 1864. Pardon. 1864. C'est plus d'un siècle avant Computer Space. On est en pleine époque victorienne, c'est la guerre de sécession aux États-Unis. C'est ça, Ça change absolument toute la perspective. exactement. La citation est White having a one gameplay as black may. On pourrait traduire ça un peu librement par les blancs ayant une partie gagnée, peu importe la manière de jouer des noirs. Donc le terme gameplay voulait dire manière de jouer ou déroulement de la partie. C'est ça. Ça nous force à réaliser que ce mot n'a à l'origine rien à voir avec la technologie. On y imagine des gentlemen dans un club londonien enfumé en train de discuter du gameplay d'une partie d'échecs. C'est la preuve définitive que le terme existait bien avant la moindre borne d'arcade. Le mythe est officiellement et scientifiquement pulvérisé. Voilà, terminé. C'est une révélation fascinante. Donc, l'histoire de gameplay, en deux mots, est bien plus noble et ancienne qu'on ne le pensait. Mais alors, quid de la forme moderne, celle qu'on utilise tous, gameplay en un seul mot? Est-ce que cette forme, au moins, est une invention propre à l'industrie du jeu vidéo? C'est la deuxième grande question de l'enquête. L'auteur a donc refait exactement le même travail de recherche, mais pour le mot en un seul bloc. Et alors? Dans la presse jeux vidéo, la première apparition de gameplay se fait en avril 1981, dans un magazine américain qui s'appelle Video Review. D'accord. 10 ans après le gameplay en deux mots de Computer Space. Oui, et ce qui est formidable, c'est que l'article en question est une véritable capsule temporelle. Le journaliste, un certain Phil Wiswell, utilise les deux orthographes. Dans le même paragraphe? Dans le même paragraphe. On assiste en direct à la fusion des deux mots, c'est génial. Ah, ça c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il écrit exactement? Alors, il dit, en parlant de l'importance de la couleur dans les jeux, quelque chose comme « Cela n'affectera pas le gameplay en deux mots, mais ce n'est plus vrai ». La couleur est en fait devenue une partie du gameplay en un mot dans certaines cartouches. C'est un moment charnière. On pourrait vraiment penser que c'est la naissance du mot tel qu'on le connaît en 1980. On pourrait le croire, mais vu ce qu'on a découvert juste avant, J'imagine qu'il y a un autre rebondissement. bien vu. L'histoire se répète. 1981, c'est la date de son adoption par la presse spécialisée, pas sa date de naissance. Non. L'article révèle que des occurrences de gameplay en un mot ont été trouvées bien avant. La plus ancienne que l'auteur ait pu identifier date de 1922. 1922. Dans un magazine américain qui s'appelait Radio, Eh oui. et au cours du XXe siècle, on l'a retrouvée dans des contextes hyper variés, des brevets industriels, des textes sur la religion, le management, l'économie. C'est fou. Donc encore une fois, l'industrie du jeu vidéo n'a rien inventé du tout. Non. Elle a agi comme un catalyseur. Elle a pris un mot qui existait déjà,
qui flottait dans la langue, Hmm. et il lui a donné un sens nouveau, une popularité immense. Et c'est exactement la conclusion qui s'impose. L'industrie a adopté et popularisé ces deux formes, mais n'en a créé aucune. C'est un peu comme si le mot gameplay attendait que le jeu vidéo soit inventé pour trouver sa véritable vocation. C'est une histoire d'adoption, pas de création. C'est beaucoup plus nuancé. Alors, maintenant, ramenons tout ça à notre point de départ, la francophonie. On a cette histoire très riche dans le monde anglo-saxon. À quel moment ces mots finissent par traverser la Manche ou l'Atlantique pour arriver chez nous? Alors là, il y a un décalage temporel qui est assez spectaculaire. Ah oui? Les recherches sur le corpus de la presse française montrent que les deux termes, gameplay et gamepleu, apparaissent presque en même temps, entre 1988 et 1990. 1988. Mais c'est 11 ans après la première mention dans la presse anglophone chez Atari. Dans le monde de la tech, 11 ans, c'est plusieurs ères géologiques. C'est énorme. Et ça nous dit beaucoup de choses sur le marché francophone de l'époque. Ça raconte l'histoire d'une industrie et d'une presse qui était encore très très dépendante de la culture anglo-saxonne. N'importait le jargon, en gros. On apportait tout. On était dans une phase de réception, pas de création de vocabulaire. Et on a une trace de la toute première porte d'entrée. Oui, le premier contact identifié, c'est une publicité en 1988 dans le magazine Tilt, Micro Loisirs. Il y a une pub pour un CD de musique de jeux vidéo qui s'appelle Gameplay. Ah, une importation directe. Le nom d'un produit. Mais pour l'usage du mot dans un article, pour critiquer un jeu, c'est encore plus intéressant. Pourquoi? Parce que l'ordre d'apparition est inversé par rapport au monde anglophone. Comment ça? Le premier terme à être utilisé dans une critique, c'est gameplay en un mot, en juin 1989, dans Génération 4. La forme en deux mots, gameplay, elle n'arrive qu'en janvier 1990, dans Micromag. C'est l'inverse du schéma historique. Ça prouve bien que les deux formes sont arrivées en bloc, en même temps. Exactement. Elles étaient sans doute perçues comme de simples variantes d'un même concept étranger. L'histoire et la nuance de l'évolution du mot se sont perdues comme en l'importation. Fascinant. Et il y a une citation formidable trouvée dans un magazine de 1990 qui résume tout. En parlant d'un jeu, un journaliste écrit « Un gameplay, comme disent nos amis d'outre-Manche ». C'est parfait. L'origine étrangère du mot et le fait que ce soit un emprunt étaient donc parfaitement clairs pour tout le monde à l'époque. Absolument. Le mythe de « how the game plays » n'existait tout simplement pas encore. Ce qui est dingue au final, c'est que cette enquête sur un seul mot nous raconte une histoire bien plus grande. La croyance qu'on avait tous, l'origine du gameplay sur la borne d'arcade, C'est faux. c'est juste une légende urbaine, un fake lore numérique, comme le dit l'auteur, né sur une page Wikipédia en 2005 et qui a eu la vie dure. La réalité est tellement plus riche. On a un terme, gameplay en deux mots, qui remonte au moins à 1864 dans le monde des échecs. Il est ensuite injecté dans l'industrie naissante du jeu vidéo en 1971 par un pionnier. Nolan Bushnell. Puis sa forme contractée, gameplay, elle aussi bien plus ancienne puisqu'elle date au moins de 1922, est popularisée par la presse américaine au début des années 80. Et enfin, presque une décennie plus tard, la culture francophone importe le tout. Au bout du compte, cette plongée dans l'histoire d'un mot, ça révèle surtout quelque chose sur la façon dont notre savoir se construit aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ça montre avec une clarté redoutable comment une simple affirmation, anonyme, non vérifiée, postée sur une plateforme collaborative peut devenir une vérité acceptée par tous, Simplement à force d'être répétée. au point d'être citée par des journalistes et même par des chercheurs. C'est une parfaite illustration de ce qu'on appelle l'effet de vérité illusoire. Plus on entend ou on lit quelque chose, plus on a tendance à le croire, que ce soit vrai ou pas. Et ça pousse à se poser une question qui est un peu vertigineuse. Si une histoire aussi simple et, au fond, assez facile à vérifier que celle de l'origine d'un mot a pu être fausse pendant plus de 15 ans. Oui, Combien d'autres faits qu'on tient pour acquis dans nos domaines de passion, dans nos métiers, ne sont en réalité que des mythes modernes? Des histoires nées d'une source unique, peut-être aussi triviale qu'un pseudo-cepalin, et qui se sont inscrites dans la mémoire collective simplement parce que personne n'a pris le temps de faire ce travail d'archéologue.